Israël 2019. Israël 2019. Israël 2019. C'est le pèlerinage le plus fort, le plus puissant et le plus redoutable jamais organisé dans le monde francophone. C'est le pèlerinage spirituel qui verra les secrets les plus dangereux se révéler sur comment devenir milliardaire et contrôler son territoire. C'est le pèlerinage en Israël où seulement 170 personnes monteront tisser une alliance nouvelle avec le Dieu d'Israël. C'est le pèlerinage inédit de toute une vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre rêve devient désormais réalité. Une réalité vivante. Du 23 au 31 août 2019, vivez l'événement mondial de l'année en Terre Sainte avec le général de Dieu Camille Makosso, l'unique détenteur francophone des codes et secrets et les clés d'un pèlerinage spirituel en Terre Sainte. Du 23 au 31 août 2019, visitez tous les sites bibliques en marchant dans les pas de Jésus. Du 23 au 31 août 2019, entrez dans une autre dimension de la puissance de Dieu. Du 23 au 31 août 2019 en Terre Sainte, devenez le milliardaire de votre famille. Déjà, plus de 200 personnes en moins d'1 an ont vu leur vie radicalement changer et leurs affaires connaître un bouleversement positif après leur pèlerinage. Et vous êtes les prochains sur la liste. Notez bien, il existe des voyages touristiques en Israël, mais le général de Dieu Camille Makosso est l'unique à organiser le pèlerinage spirituel en accord avec les rabbins messianiques à Jérusalem qui vous remettront un kit spécial pour contrôler votre territoire et les finances que Dieu vous a réservées avant votre naissance ou que vous viviez dans le monde. Veuillez maintenant vous inscrire, vu le nombre de places limitées pour les personnes qui veulent tisser une alliance de gloire avec le peuple béni de Dieu. Du 23 au 31 août 2019, dans des hôtels 4 étoiles et des cars climatisés avec Wi-Fi, ce sera du jamais vu. Infos et inscriptions. Ceux de la France et autres pays d'Europe, veuillez contacter la sœur Maggie, plus 33 7 81 86 53 92. Ceux de la Belgique, Hollande et Luxembourg, la sœur Gina, plus 32 485 35 15 24. Ceux de l'Allemagne, plus 49 176 80 29 16 63. Ceux de l'Italie, la sœur Patricia, plus 39 348 78 49 731. Ceux des États-Unis, Evelyne, plus 1 914 258 26 19. Ceux du Canada, la sœur Annabelle, plus 1 514 358 65 65. Du Cameroun, sœur Oscarine, plus 237 940 70 515. Ceux du Gabon et du Congo, contactez la sœur Lucine, plus 241 07 77 88 77. Togo et Bénin, sœur Mel, plus 228 90 11 02 20. Pour le Sénégal, contactez la sœur Josiane, plus 221 777 429 530. Pour le Burkina Faso, contactez 00226 57 47 30 07. Pour la Côte d'Ivoire et les autres pays, 00225 04 68 40 40. Battez-vous bec et ongles, mais ne ratez sous aucun prétexte ce pèlerinage unique et inédit pour rien au monde. Shalom. Madame, Monsieur, bienvenue encore une fois. Et nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes et du temps à partir duquel vous nous suivez. Nous sommes encore une fois avec le général Makosso Camille que nous saluons. Mon général. Brice, que Dieu te bénisse. Merci, mon Très général. content de te voir. Oui, moi également. C'est un plaisir. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous Ça fait allons... aussi un bon bout de chemin. Parcouru, oui. Oui, ça fait quelques années. On Quelques pourrait années. s'asseoir un jour pour remonter le temps. Exactement. D'accord. Alors, aujourd'hui, spécifiquement, nous allons parler d'Israël. Yes. Parce qu'il y a un pèlerinage. On le sait bien, il y a pèlerinage et il y a pèlerinage. Tout à fait. Et c'est vous qui nous faites dire cela. Voilà. Mais on a bien envie de comprendre la nécessité. Israël, c'est un pays comme tous les autres. Oui. On pourrait dire, allons en Côte d'Ivoire. On aurait pu dire, allons, je ne sais pas moi, à Kuala Lumpur. Mais pourquoi aller en Israël? Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un honneur de me tenir au devant de vous et de vous parler d'Israël. Quelqu'un pourrait dire, Israël est un pays comme tous les autres. C'est faux. Je vous explique. Il y a terre et il y a terre. Lorsque vous prenez Israël,
c'est la nation avec laquelle l'Éternel bâtit une alliance, disant que tous ceux qui monteront en Israël et quiconque bénira Israël sera béni. Donc sur le plan spirituel, Dieu se choisit une nation avec qui il tisse une alliance pour être un repère et une révélation pour les autres nations, dont Israël, les 12 tribus. Venant d'Israël, nous avons Moïse, qui fait ressortir les 10 commandements ainsi que les lois par lesquelles aujourd'hui l'ensemble de l'humanité s'inspire pour composer, je pourrais le dire, les lois juridiques dans plusieurs nations. Vous avez David, le roi qui a la capacité par son ministère et par sa royauté, qui nous fait ressortir ce qu'on appelle les principes de gouvernement. La plupart de nos États ont été bâtis en prenant exemple sur le gouvernement, sur la royauté de David. Donc vous avez un pays pas comme les autres. Sur le plan spirituel, Israël est une nation mise à part. Raison pour laquelle vous avez en mémoire l'histoire de la guerre des 6 jours. Lorsque toutes les nations, je pourrais le dire, qui entouraient Israël, je crois si je me trompe dans les années 70 par là, ont voulu monter contre Israël pour une guerre où Israël n'avait pratiquement pas une armée, je pourrais le dire, constituée en tant que telle. Mais en 6 jours, Dieu a créé l'homme, l'humanité plutôt en 6 jours. En 6 jours, Israël a été capable de vaincre toutes ces nations. Aujourd'hui, lorsque vous prenez Israël sur le plan de la technologie, Israël gouverne le monde. Sur le plan des finances, vous avez la famille Rothschild, si je me trompe, qui dirige aujourd'hui toutes les banques, que ce soit la Banque fédérale, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI. Les bases, je peux le dire, les financiers du monde sont gérés et dirigés par une famille juive. Et les statistiques révèlent qu'au niveau des États-Unis, 40% des multimilliardaires aux États-Unis sont d'origine juive. Donc c'est un pays, c'est une nation, c'est un peuple sur qui repose une grâce spéciale, une grâce particulière, d'où nous, chrétiens, avons été tirés. Donc notre origine en tant que chrétiens est Israël. Nous prions le Dieu d'Israël. Nous ne prions pas le Dieu de la Côte d'Ivoire, ou le Dieu du Gabon, ou le Dieu de l'Iran, ou le Dieu des États-Unis. Nous prions le Dieu d'Israël. Dieu se présente lui-même comme étant le Dieu d'Israël. D'accord, Dieu se présentant comme étant le Dieu d'Israël, pour alors mieux le découvrir, c'est quoi? Il faut forcément y aller? Vous savez, il y a 3 choses qui doivent mener un individu, premièrement, à aller en Israël. Numéro 1. Oui. Un individu se lève. Brice, vous êtes de quelle ethnie? Je suis Gaudier. Gaudier. Ouais. Chez vous, imaginons qu'il existe un masque venant des Gaudiers. Vous êtes les propriétaires de ce masque. Et un jour, un Chinois se lève. Oui. Il dit, je vais adorer le masque des Gaudiers. Mon ami, tu dois d'abord, dans un premier temps, aller rencontrer les Gaudiers pour leur demander, c'est vrai, votre affaire là, comment on prend le soin d'adorer votre masque? D'abord, dans un premier temps, sur le plan protocolaire, sur le plan de respect même de la culture, voici la première démarche à, je peux le dire, à avancer. Nous avons un sérieux problème. Oui. Le problème est le suivant. Plusieurs personnes disent, je suis chrétien, je vais à l'église, je parle en langue, je prie, mais je constate que ma vie financière est un échec. Lorsque vous acceptez Jésus, vous irez au paradis. Mais contrôler la terre, gérer la terre, dominer dans le domaine des finances, sur le plan footballistique, sur le plan politique, il existe des secrets et des codes que les Juifs ont. Donc lorsque je monte en Israël, ce n'est pas pour aller regarder les montagnes, pour aller regarder les vallées, pour aller regarder le tombeau de Jésus. Je vais en Israël pour connaître le secret qui fait en sorte que les Juifs sont toujours à la tête et jamais à la queue. Nous disons que nous prions le Dieu d'Israël, mais nous constatons que notre vie est en retard. Plusieurs pasteurs disent qu'ils enseignent, ils prêchent l'évangile, mais ils constatent que les ministères n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes et il y a des secrets que ces personnes ne connaissent pas, pour la simple raison que l'Église, à partir de la philosophie grecque, a coupé avec Israël, disant on n'a pas besoin d'Israël, nous devons simplement penser, réfléchir, et prendre le soin d'avoir un langage positif et la vie pendant le soin d'y aller. Ça fait combien d'années que nous mettons cela en pratique? Mais nous n'avons rien obtenu. Pour la simple raison
que le cordon ombilical entre nous et notre mère qui est Israël a été coupé. Donc il y a des secrets que nous ne maîtrisons pas, que les Juifs maîtrisent. Malgré qu'ils ne croient pas en Jésus, pour la plupart, ces personnes sont toujours à la tête et jamais à la queue. C'est qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et tantôt vous parlez de la famille Rockefeller. Exactement. Ouais, Rockefeller, tantôt. Alors, c'est justement de pouvoir s'inspirer de toutes ces réussites, de toutes ces fortunes, de toutes ces richesses que vous parlez d'un pèlerinage, mais pour milliardaires. Exactement. J'ai organisé l'année dernière un pèlerinage en Israël avec 105 personnes. Oui. La majorité des personnes, lorsque je lançais ce pèlerinage, se sont mis à écrire un peu partout que le révérend Camille Makosso est tenté de mettre en place un système où lorsque les gens prendront le soin de payer leur argent de billet d'avion de l'hôtel, il va disparaître de la surface de la terre. J'ai été scandalisé et j'ai été choqué de constater que certaines personnes veulent limiter le révérend Camille Makosso à 200 000 euros, à 300 000 euros, quelqu'un qui vaut plus de 10 milliards d'euros. Parce que je suis convaincu que les révélations, les enseignements, les secrets que je donne peuvent amener quelqu'un à devenir un multimilliardaire. Donc, 105 personnes décident de ne pas écouter le moukoum. Ils disent. Et pour rappeler, c'était en août dernier. C'était en août dernier. Ouais, c'est 105 personnes. 105 personnes. L'un des premiers pèlerinages. Le premier pèlerinage international. Ouais, international que vous organisez. Que j'organise. Parce que la plupart des pèlerinages que j'organisais étaient locaux, la Côte d'Ivoire, qui part en Israël depuis 2006. Oui, international parce qu'en même temps, plusieurs nations. Exactement. Ont effectué le voyage. Nous avons des personnes qui sont arrivées du Canada, des États-Unis, de la Suisse, de la Belgique, je peux le dire, de l'Angola. Nous avons vu le Burkina Faso, nous avons vu le Togo, la Côte d'Ivoire être représentés. Mais lorsque nous sommes arrivés en Israël, c'était incroyable. Depuis l'aéroport, je vous dis, depuis l'aéroport, la majorité des pèlerins, même certains qui étaient déjà allés à des pèlerinages touristiques, parce qu'il y a 3 types de pèlerinages. Il y a le pèlerinage touristique que les gens organisent pour se faire de l'argent. Je suis une agence de voyage, je ramasse des gens, je les mets dans des cars, on trouve des guides juifs qui ne sont pas chrétiens, qui ne reconnaissent pas Jésus, qui vous présentent Jésus comme étant un personnage. Souvent même, on vous présente Jésus comme étant un arnaqueur. On vous présente souvent le feu qui est descendu avec Élie. Comme non, ce n'est pas le feu, c'était comme des brumes. Donc, on dévalorise ta Bible. On t'amène à croire que la Bible que tu lis là, ce n'est pas totalement vrai. Et il y a ce qu'on appelle le pèlerinage spirituel. Où lorsque vous arrivez, les Juifs qui croient en Jésus vous donnent des secrets que les rabbins juifs ne veulent pas donner à l'ensemble du monde entier. On vous montre, quand vous arrivez par exemple au niveau du mont Carmel, où Élie a égorgé les faux prophètes de Baal, quel type de prière exact qu'il faut faire en ce lieu. Nous étions au mont Carmel l'année dernière. Pendant que nous sommes en train de prier, je rappelle que je ne suis pas allé avec seulement des Africains venant de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse dire non, c'est des illuminés. Non, je vous dis que nous avons toutes les plus grandes nations représentées en Israël. Donc des gens qui vivent dans des pays développés. Nous avions des docteurs, nous avions un ambassadeur, je peux le dire, du Togo au niveau d'un pays européen qui était présent. Nous avons des footballeurs professionnels qui étaient présents. Et pendant que nous sommes en train de prier au mont Carmel, le ciel s'ouvre au-devant de nous. Tout le monde, même moi, j'ai été frappé par la puissance de Dieu. Nous nous sommes retrouvés par terre. Des choses qu'on n'avait jamais vues. Le même jour, une des pèlerines rend le témoignage le soir pour dire, papa, on vient de m'informer que ma tante qui m'a élevé, qui a juré sur ma vie que je ne serais rien, vient de mourir. Parce qu'au mont Carmel, c'est la prière pour la mort du sorcier. Où Élie a égorgé les faux prophètes de Baal. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les gens vont dans les pèlerinages touristiques, arrivés au mont Carmel, on ne prie pas. Ils prennent des photos avec une statue. Tourisme, quoi. Voilà, une statue avec, je peux le dire, la statue de Élie qu'ils ont fabriquée, qu'ils ont mis là. Mais quand nous étions en train de prier, même les pèlerins américains qui venaient pour leur pèlerinage ont abandonné leur groupe. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Vous avez des Anangos, des Béninois qui étaient venus aussi pour des pèlerinages, qui abandonnent leur groupe et qui viennent se greffer à nous. Parce qu'ils étaient en train de sentir quelque chose de différent, quelque chose de formidable. C'est incroyable. Vous avez des enfants de 11 ans qui disent, pasteur, pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu un homme en blanc qui avait une épée.
Quand vous écoutez ces témoignages venant des enfants de 11 ans, des métis qui vivent en Belgique, qui ne savent pas cette histoire de Jésus, comment ça se passe, ça t'amène à comprendre qu'il y a pèlerinage et il y a pèlerinage. Donc, ce que nous avons vécu, je peux le dire, en août était incroyable. 99,99% des personnes qui sont allées en pèlerinage en août ont tous rendu un témoignage économique, matrimonial, je peux le dire, professionnel, parce que vous prenez le pèlerinage de, comment on appelle ça, de février. Nous étions autour de 55 personnes. Parce que la majorité des personnes en août veulent aller en août prochain, c'est-à-dire du 23 au 31 août de cette année. Vous avez un docteur, une chirurgienne, qui est ma représentante au niveau du Canada. Pendant que nous sommes en train de... J'ai dit, pendant qu'on fait la prière, elle reçoit un contrat d'embauche. Elle travaille déjà dans un hôpital. Mais elle rêvait d'entrer dans une autre institution. Pendant qu'on fait la prière, elle reçoit et elle vient devant tout le monde en tremblant pour rendre elle son témoignage. Ça n'a rien à voir avec d'autres personnes qui rêvaient d'entrer en contact avec la femme d'affaires la plus puissante au niveau de l'Angola. Pendant que nous sommes en train de faire le pèlerinage, la connexion se fait automatiquement. C'est l'ordre. C'est des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. C'est-à-dire que c'est un niveau d'exécution, on a envie de dire, des rêves. C'est autre chose. La majorité, moi je connais des personnes. L'État de Côte d'Ivoire organise chaque année des pèlerinages en Israël, dont j'ai mon contingent qui y part. Mais même les pasteurs qui partent en Israël disent, quand vous voyagez par là en Israël sans le général Camille Makosso, tu as l'impression que tu allais te balader. Je connais un pasteur qui m'a dit, mon frère, on va se balader en Israël. Ils vont, ils regardent les choses, mais on ne les donne pas les clés. Quand j'arrive, parce que lorsque vous voyagez avec le révérend Camille Makosso, il y a 5 montagnes que vous allez vivre. Numéro 1, il y a le mont de la béatitude, où Jésus a pris le soin de faire la grande prédication. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont temps. Donc là-bas, là, de toi à moi, on peut prier pourquoi? Que le bonheur, il y a des secrets. Il a dit heureux. Donc c'est là que je viens prier pour le bonheur. Ensuite, vous allez prendre le soin de monter au mont Carmel. Mon sorcier doit mourir. Ensuite, vous allez monter au mont de la transfiguration où le visage de Jésus s'est mis à briller. Et les apôtres ont dit, Seigneur, il est mieux qu'on reste ici. On va faire une tente pour Élie, une tente pour Moïse. On va sur le mont Tabor. 3e montagne. La 4e montagne, c'est, comme je peux le dire, c'est le mont des Oliviers. Là où Jésus a été enlevé. Mais sur cette montagne, on ne peut que prier pour l'élévation, pour la gloire, pour des choses aussi merveilleuses. Quand vous finissez ça, vous vous rendez maintenant dans un lieu exceptionnel qu'on appelle la mer de Galilée. Où Jésus a fait je peux le dire, demandez à Pierre de jeter la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Lorsque je suis dans le domaine des affaires, je prends l'eau de la mer de Galilée. J'arrive chez moi, dans mon pays. Il y a des actions et des rituels prophétiques que les Juifs nous enseignent par rapport à l'abondance. Ensuite, vous allez vous rendre maintenant là, à Capernaum. Capernaum qui est la première synagogue où Jésus a pris le soin de prêcher, qui est le lieu où il faisait le plus de miracles. À ce lieu, des femmes qui n'enfantaient pas ont pris de grossesse. À ce lieu, des personnes qui étaient malades ont reçu automatiquement la guérison. J'ai en mémoire une femme de la Suisse qui est obligée même d'avoir ce qu'on appelle une recommandation médicale avant de voyager, mais qui ne pouvait pas marcher même sur, je peux le dire, sur 200 mètres. Mais arrivé dans ce lieu, c'est la maman qui marche et qui devance tout le monde. Des guérisons instantanées, extraordinaires que nous vivons au niveau du pèlerinage en Israël. Oui. Voilà. Et je pense qu'il est bon de voir des images, non? Je pense qu'il est très bon aussi de voir des images. Des images de cette première expérience. Et pourquoi pas, cela pourra vous permettre de savoir de quoi il s'agit exactement, parce qu'on se prépare pour le prochain pèlerinage. Il est bon de suivre ce qui suit.
Alléluia. Restons dans cet esprit de concentration absolue. Car ce qui vient de se produire, personne ne peut l'expliquer. Ce que je ressens maintenant, c'est vraiment le signe de l'alliance. Là, j'ai planté mon âme, il va prendre racine. Et ce sera vraiment la preuve inébranlable, on va dire, inéluctable qu'il y a une alliance qui a été faite pour 2019. Je repartirai chez moi en me disant juste, pendant cette courte période, il y a quelque chose de puissant qui s'est passé. Et c'est vraiment le résultat de tout ce qui s'est passé. On ne peut pas expliquer, on a vécu. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. En ce moment, ce qui se passe là, c'est la fin de quelque chose et le début d'une grande chose à venir. Je me sens vraiment très fort. Je me sens vraiment épanoui. Je sens que ma vie est repartie à nouveau. Seigneur, Dieu est merveilleux. Je demanderai à tout et chacun qui a envie de réussir dans sa vie, de passer ici. Vous vous battez, vous allez trouver les moyens. Et pour revenir, moi je n'ai rien. Mais je me suis battu pour avancer. Et j'ai réussi à venir ici. C'est toute votre vie qui est partie à zéro. Je vous dis que c'est une réussite. Dieu est dedans. Affaire de Makoso, Dieu est dedans, je vous le dis. Au nom de Jésus. Mes impressions, c'est que c'est fort. À chaque fois que je viens ici, c'est encore plus fort que... Là, c'est encore plus fort que la première fois, en fait. Parce qu'ici, j'ai l'impression que je sais vraiment ce que je suis en train de faire plus que la fois passée. Ça veut dire que ici, je sais que je viens de tisser encore une deuxième alliance. J'en tisserai encore en août. Ça m'incite encore à revenir. Ici, je sais que chaque matin, quand je me mettrai en prière, à mon Dieu, je lui rappellerai que je ne suis pas venue ici pour jouer. Je suis venue ici pour tisser quelque chose, que je lui rappellerai chaque matin quand je serai dans ma prière. Je peux dire au monde entier que la journée d'aujourd'hui est une journée exceptionnelle de ma vie. J'ai toujours dit que je servais le Dieu d'Israël. Depuis ma naissance jusqu'à l'âge où je l'ai, je sers le Dieu d'Israël, mais je n'ai jamais mis pied en Israël. Au travers de cet homme de Dieu, Dieu a permis que je mette pied en Israël. Et encore, ce qui est plus touchant, c'est que je viens de planter l'arbre. L'arbre qui est symbole de vie. Oh Dieu, je te bénis pour cette grâce que tu m'as accordée. L'arbre que je viens de planter, aussi longtemps que les racines de cet arbre vivaient, je vivrai. Aussi longtemps que les sèves, les vaisseaux qui circulent dans cet arbre, ma vie circulera. Aussi longtemps que cet arbre va donner des tiges, des feuilles, ma vie sera une vie de bénédiction. Le jour où cet arbre donnera de l'ombre à Israël, ma famille sera sous l'ombre. Seigneur, je bénis ton nom. Je ne sais comment te dire merci Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Je suis ému. Seigneur, merci. Déjà, je voudrais remercier le grand général de Dieu, le général Kani Makoso, parce que c'est un véritable homme de Dieu qu'il a mis devant nous pour nous aider. Moi, je représente le ministère de la Jérusalem Nouvelle à Bordeaux. Et je porte le nom d'un ministère si grand. Et je ne connaissais pas Israël, je ne connaissais pas la Jérusalem. Je ne connaissais pas. Tout ce que je peux vous dire,
C'est un moment intense de ma vie. Un moment intense, inoubliable. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Il faut les vivre. Il faut les vivre. Je ne sais pas quoi vous dire, mes frères. Ne prenez pas ceci à la légère. C'est votre vie qui en dépend. C'est votre vie qui en dépend. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que je viens de recevoir est plus grand que tout. Planter cet arbre, je viens de planter ma vie sur la terre de Dieu, la terre sainte. Je viens d'enraciner ma vie. Je me sens imbattable là où je suis là. C'est-à-dire, pour moi, Dieu est en moi. Personne ne peut plus me déraciner. Mon arbre est à la terre sainte. Personne ne peut plus me déraciner. Et je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Vraiment, venez vous tous. Je vous invite à venir. Soyez bénis. Je sais pas quoi dire parce que j'ai des sensations au pied qui remontent. Ça m'est jamais arrivé en fait. Après avoir fini de planter, tisser mon alliance avec Israël, vraiment je me sens quelqu'un de nouveau. Et je remercie Dieu pour toute ta vie. Je remercie Dieu pour cette alliance que tu nous permets de réaliser ici en Terre Sainte. J'aimerais dire aux gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui veulent tisser leur alliance, qu'ils le fassent. En plantant l'arbre, on se sent aidé pour l'arbre. On se sent enraciné. Merci Seigneur. Du 23 au 31 août 2019, vivez l'événement mondial de l'année en Terre Sainte avec le général de Dieu Camille Makosso. On vient de voir des images. Exactement. Et qui relatent un peu ce que vous avez dit, qui représente un peu ce que vous nous avez raconté là tout à l'heure, avant ce moment. Et petit commentaire. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque moi je vois ces images, ce n'est que l'émotion. Je suis allé en Israël 18 fois. Cette année, je ferai 2 pèlerinages. D'abord en juin, j'irai pour tout boucler avec les partenaires juifs, les hôtels et autres. Parce qu'il faut rappeler que lorsque nous prenons le soin d'aller en Israël, nous ne dormons pas dans les hôtels 2 étoiles. Nous ne dormons pas dans les hôtels 3 étoiles. Nous ne dormons pas dans les hôtels 4 étoiles. Nous dormons dans les hôtels 5 étoiles. Parce que la majorité, parce qu'il faut ça, il est important de le souligner. Parce que des personnes, souvent, lorsqu'ils entendent parler d'Israël, ils ont en image, genre, comment on appelle ça, Gaza. Vous voyez les troubles qui se passent souvent oui, là où il y a à la Gaza, guerre. où il y a la guerre et autres. Ce n'est pas Israël, c'est à Gaza, en Palestine. Voilà, il y a Israël et il y a la Palestine. C'est 2 choses totalement différentes. Quand nous nous rendons en Israël, nous commençons d'abord par Nazareth. Là où Jésus a grandi. Et nous sommes à l'hôtel Ramada. Mon frère, il y a des hôtels quand tu dors. Même Dieu peut venir te parler. Tu ne peux faire que les bons songes. Nous ne sommes pas logés de façon vulgaire. Non. Numéro 2. La nourriture, ce n'est pas tu viens t'asseoir, on te sert. Non. Tu te sers toi-même. C'est un buffet à volonté. La table qui est d'ici jusque là-bas. On ne jeûne pas quand on voyage avec le général Makosso. Je ne jeûne pas en Israël. Je ne peux pas être en terre sainte, aller jeûner. Non, mes frères, on mange bien. Nous, on dit, on mange. Il y a des gens qui vont en Israël, quand ils reviennent, même l'aspect du visage, la forme change. C'est-à-dire, c'est un changement radical. Là, quelqu'un me dit, non, donc vous partez seulement, c'est pour manger. Mon frère, on marche, donc il faut bien s'alimenter. C'est clair. Pour rassurer aux gens qui viennent avec nous, qui ne vont pas dans un pèlerinage de pauvreté. Non. Vous êtes d'abord la sécurité IR. Nous sommes dans des cages climatisées avec des Wi-Fi. Nous dormons dans des hôtels 5 étoiles. Nous allons dans des restaurants classe. Tout est mis en œuvre pour que lorsque quelqu'un qui vient des États-Unis se retrouve en Israël, il ne soit pas dépaysé. Il se retrouve automatiquement. Parce que vous avez des footballeurs professionnels qui voyagent avec nous, qui sont habitués aux grandes. Mais quand j'arrive à l'hôtel avec mes pèlerins, la première des choses, merci papa. Merci, merci mon révérend. Merci, je dis, mais pourquoi vous me dites merci? Vous avez payé, vous méritez ça. Il dit, non, on ne s'attendait pas. Nous, pour nous, on pensait qu'on allait arriver. Bon, comme c'est un pèlerinage, on est venu juste pour la prière. On allait nous mettre dans toutes sortes de mauvaises conditions pour dire, vous êtes venu pour la prière, restez dans la prière. Non, nous veillons au bien-être du corps. Parce qu'un corps sain, quand il parle à Dieu, Dieu l'exhorte plus facilement. Mais un corps malade, un corps en train de murmurer, tu dors, le lit est bizarre, le matelas est suspect. Tu finis de te réveiller, ton dos te fait mal. Mon frère, même si on dit demain, allons sur le mur de lamentation, tu murmures en partant. En murmurer, c'est mettre des murs devant toi.
Voilà. Voilà. Et il est bon aussi de voir ces témoignages parce que des gens ont vécu des choses extraordinaires. Vous le disiez tantôt. Yes. Donc, il faut que ces personnes puissent, pourquoi pas, nous dire... enfin, on va revoir ces vidéos de ces personnes qui vont nous dire ce qu'elles ont vécu. Ce qui s'est passé après leur pèlerinage avec vous. Exactement. En Israël. Et pendant même le pèlerinage. Et pendant le pèlerinage. Exact. Et les secteurs de leur vie qui ont été transformés, qui ont certainement été bouleversés. Oui. C'est cela. Voilà, nous allons suivre ces témoignages. Le pèlerinage s'est super bien passé. En fait, je n'aurais jamais pensé que j'allais avoir la chance de faire ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quand même foulé la Terre Sainte. Aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens très bien, je me sens libre, je me sens accomplie, je me sens privilégiée, je me sens fatiguée aussi parce qu'il y a eu beaucoup de choses à faire, mais je me sens remplie de l'esprit. Je tiens à remercier nos parents spirituels, monsieur, papa et maman Makosso, pour tout ce qu'ils nous ont apporté, pour toutes les bénédictions qu'ils ont relâchées sur nos vies. Et puis, je me sens juste milliardaire. Bonjour à tous, mon pèlerinage s'est passé super bien. Je suis dans la joie. Au lieu d'être dans la tristesse, je suis vraiment en joie. Je suis remplie de l'Esprit Saint. Je suis remplie de... J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses même que je voyais dans la Bible. Il y a des choses que j'entendais, mais vraiment, j'ai eu la chance et la grâce de fouler les pieds sur la Terre Sainte. Vraiment, c'est vraiment un honneur pour moi. Je remercie papa Makosso, maman Makosso, de nous avoir vraiment emmenés dans ce pays-là, pour pouvoir connaître des secrets qu'on ne connaissait pas. Vraiment, je suis vraiment contente. Je suis vraiment, je ne sais pas comment j'ai exprimé. Il faut être là pour exprimer ce qui s'est passé ici. Parce qu'on a vu des choses extraordinaires, des trucs magnifiques. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. La première des choses que j'ai à dire, c'est que mes amis, je suis ivre. Ivre de bonheur. Tout simplement parce que j'ai vécu là une chose extraordinaire. Moi, j'ai vu des miracles se produire devant moi. Franchement, le Dieu d'Israël est le Dieu, tout simplement. Donc, ici, nous avons vécu des moments tout simplement exceptionnels. Moi, jamais de ma vie, j'aurais pu penser, j'aurais pu imaginer une seule fois mettre les pieds en Israël. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se raconte même pas, ça se vit tout simplement. Moi, je me suis rendu compte qu'on était en train de vivre les Écritures. C'est-à-dire que la Bible, la parole de la Bible, ici, est vraiment en action. Et c'est ce que nous avons vécu ici, à plusieurs endroits. Que ce soit au Mont Carmel, que ce soit au Jardin des Oliviers, que ce soit à la montagne de Sion. Enfin, vraiment, on a vécu des moments d'exception, tout simplement. Et ça, pour le voir, il faut venir ici en Israël, en Terre Sainte, et voir ce qui se produit sur place et sur soi-même. Voilà, en tout cas, j'encourage toutes les personnes qui ne sont jamais venues ici à faire le maximum pour se rendre en Terre Sainte. Je vous remercie de votre écoute. C'est un pèlerinage vraiment que c'est la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et on a vu la main de Dieu. Et vraiment, on voulait que ça se continue. Et nous disons merci aussi au révérend Makosso, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu faire ce pèlerinage. Il nous a facilité les choses. Et Dieu, c'est serviteur de Dieu, un appelé de Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce pèlerinage. C'est un pèlerinage extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment extra. Ça dépasse l'entendement. C'est la première fois que je participe à un pèlerinage. Et vraiment, tout ce que nous lisons dans la Bible, nous l'avons vécu. Elle était palpable. Dieu est merveilleux. Il a manifesté sa gloire parmi nous. La gloire de Dieu est descendue. Nous avons vécu des choses phénoménales. Vraiment, il faut venir pour vivre. Si je vous explique, vous ne pouvez pas comprendre la grandeur de la chose. Mais vraiment, Dieu est puissant. Dieu est réel. Dieu est bon. Il est grand. Merci à tous mes frères. Je vous invite à venir participer à la
prochaine séance. Vraiment, sinon vous ratez toute votre vie. Et nous ramenons la victoire. Je ramène aussi ma bénédiction dans ma maison, dans ma famille. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Papa Makosso. Je dis merci à Dieu de le bénir, sa famille, et qu'il vit longtemps pour que ce pèlerinage dure aussi longtemps. Et ce n'est qu'un début. Gloire à Dieu. Alors, c'était un pèlerinage inoubliable. Et vraiment, tout est accompli. Tout ce qu'on est venu chercher ici, la terre d'Israël, le Dieu d'Israël nous l'a offert. Et nous avons reçu la restitution de tous nos biens, par la grâce de Dieu. En tout cas, pour moi, le pèlerinage, c'était une bénédiction totale. Dès le premier jour, le Seigneur s'est révélé à moi puissamment. Et vraiment, du premier jour jusqu'à la fin hier, je ne suis allée que de bénédiction en bénédiction. Vraiment, j'ai vu Jésus en personne 2 fois. Et vraiment, quand papa a prié pour moi, l'onction était descendue sur moi. Vraiment une dimension surnaturelle que je n'ai jamais vécue auparavant. C'était incroyable. Et le pèlerinage était merveilleux. Que Dieu soit loué, que Papa Makosso soit béni. Alléluia, 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 alléluia. Le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, il est merveilleux. Ce pèlerinage, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est un appel qu'on a reçu et qui nous rend mais toute sa gloire. On lui rend toute sa gloire. On lui donne toute sa gloire. Merci Seigneur. Merci pour notre pèlerinage qui est vraiment merveilleux. Parce que tous nous partons comblés. Nous partons comblés. Nous partons remplis du Saint-Esprit. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je m'appelle Corée Olga, épouse Ngba. Je suis hôtesse de caisse dans un grand magasin à Paris. Ce qui m'a marqué dans ce pèlerinage, c'est tous les sites. Mais quand j'entendais, je suis commando, guerrière, princesse du général. J'ai décidé de suivre papa. Je n'ai jamais eu de jugement envers mon papa, qui est aujourd'hui mon père spirituel. Alors, quand je voyais en tant que commando des vidéos de ma soeur Biova à Capernaum, le monde des Oliviers, j'étais, pour dire la vérité, j'étais jalouse. J'étais jalouse parce que je voulais être là-bas. J'avais mal au cœur. Mais moi, je suis une personne de nature très déterminée. J'ai dit, moi, février ou bien je ne sais quand, là, papa donne une date là. Je m'inscris, je pars. À cause du général de Dieu, Kami Makosso, je n'ai plus de problème d'argent. À cause du Dieu du général Kami Makosso, je n'ai plus de soucis. Les soucis bizarres, je ne les ai plus. Parce que son Dieu là, il existe. Il est réel. J'ai été transformé au puits de Jacob. Pourquoi? Je vous explique. Quand je regardais les films de Jésus et puis je lisais la Bible, j'étais passionné par cette femme samaritaine qui est partie et Jésus lui a demandé de lui donner à boire. Donc je me suis dit que là-bas, là, il faut que moi aussi je parte pour voir la présence de mon Jésus. Donc je suis partie et puis j'étais très émue. Donc dans le cas, j'ai commencé à prier, parler à Dieu. Et le ciel était noir, sombre. Mais tout d'un coup, il y a eu le soleil qui est apparu pendant qu'on partait. Et j'ai vu mon papa assis sur son trône avec son sceptre, comme ça. J'étais très émue. L'or, bradé d'or, avec son comment on appelle, sa couronne. Et après ça, nous sommes partis. Mais le site fort que j'oublierai jamais, jamais, c'est Qumran. Où papa a fait sortir des secrets. Papa, c'est le général de Dieu Kami Makosso. Il a fait sortir des secrets
Mais ce secret-là, je ne peux pas vous dire dans l'interview. Parce que c'est pour moi. J'ai payé mon billet pour venir. C'est pour ça que je vous invite, pour connaître ces secrets-là, ces codes-là. Payez votre billet pour venir au pèlerinage. C'est très fort. Moi, je viens en Belgique. Je suis d'origine togolaise. Je suis spécialiste de l'aviation. Maintenant, je diversifie. Je suis maintenant dans l'immobilier, où je suis adjoint à la direction, l'assistant de la direction. Ce qui m'a motivé pour venir en Belgique, en Israël plutôt, c'est la recherche d'une vie meilleure et l'approfondissement de ma vie spirituelle. J'ai toujours rêvé et décidé de marcher sur les pas de Jésus. Et cet homme qui m'a beaucoup fait dans ma vie. Et par hasard, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Camille Makosso, que j'ai d'abord banalisé, et après l'avoir écouté, j'ai remarqué qu'il ne fait que dire la vérité à son moyen, par ses armes qu'il a. On dit qu'il raconte des bêtises, certes, mais de ces bêtises, quand on le suit à fond, il y a toujours une vérité dedans. Moi, c'est Mélès Cyril Olivier. Je travaille dans le domaine de la sécurité incendie. Aujourd'hui, dans ce pèlerinage, ce qui m'a marqué, c'était mon premier. J'enviais aussi à ceux qui étaient là en août, vu les témoignages que j'ai reçus de part et d'autre. Et j'avais demandé à partir. Je devais venir avec ma femme et les enfants et autres. Mais vu que c'était le mois de février, et je cherchais les moyens pour pouvoir arriver. Et ma femme m'a dit, chérie, tu vas partir en Israël. Tu vas aller prendre notre bénédiction pour nous amener à la maison. Et elle a financé la moitié de mon pèlerinage. Je me présente. Je m'appelle Sidonie Durand et je suis coiffeuse, je suis manager. Bonjour, je suis Bénédicte Gaillard. Je suis ivoirienne, mais je vis à Montpellier. Je suis responsable de secteur dans une boîte d'aide à domicile. Et c'est ma première fois de venir en Israël. Avant tout propos, j'aimerais rendre gloire à Dieu. Et aussi interpeller les gens qui ont pour habitude de parler mal du général de Dieu, Camille Makosso. On est libre de dire ce qu'on veut. Mais avant de dire certains propos, il faut approcher la personne et constater de toi-même et avant de prendre tes décisions ou de juger. Et je vais à l'église comme tout chrétien basique. Je dis basique. Qui se lève le matin, qui prie son Dieu dans sa chambre ou qui va une fois par an à l'église. Mais là, Dieu fait grâce et il y a Dieu dedans. Parce que venir en Israël, ça m'a grandi. Alors moi, je m'appelle Adam Kamisoko. Je travaille dans une banque privée en tant que gestionnaire de fortune et de patrimoine pour des clients très très fortunés. Et je suis d'origine malienne et musulmane surtout. Moi, tout d'abord, ce qui m'a le plus marqué, même avant le pèlerinage, c'est que quelqu'un m'a transféré votre vidéo et j'ai été vraiment émue, j'ai commencé à pleurer. Et je vous ai envoyé un message. Et je vous ai dit que vraiment j'ai eu du mal à vous écrire parce que je me dis je suis musulmane mais malheureusement j'ai des problèmes et je pense que vous pouvez m'aider. À la seconde même, quand vous avez reçu mon message, vous m'avez contacté. Et vous m'avez aidé. Et c'est ça déjà qui m'a donné la foi en vous en fait. Et j'ai encore plus la foi en vous quand je suis venue au pèlerinage en Israël. Parce que vous n'avez pas fait de différence entre vos enfants. Vous ne vous êtes pas dit, elle est musulmane, un tel est chrétien. Tout le monde est pareil pour vous. Parce que vous m'avez dit une chose qui m'a vraiment, mais vraiment marqué, et ça me marquera jusqu'à la fin de ma vie.
vous m'avez dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, même en parlant, j'ai la chair de poule parce que quand je suis venue, j'ai vu des choses mais miraculeuses. Malheureusement, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a deux choses qui m'a plus que marqué. C'était le mont précipice. Le premier jour, quand on est arrivé, le deuxième jour, pardon, quand nous sommes arrivés, nous sommes partis au mont précipice. On a commencé à prier, il pleuvait, le ciel était noir. Et dès qu'on a commencé à prier, le ciel il a commencé à s'ouvrir et la lumière est descendue. Les autres, ils avaient leurs yeux fermés, mais moi, j'avais les yeux ouverts. Et j'ai vu une silhouette lumineuse à côté de vous. Je me dis, mais c'est pas possible. Je rêve où il se tenait à votre droite. Je dis, mais c'est pas possible. Et sur votre front ici, j'ai vu la croix ici. La croix en diamant qui brillait. C'est comme si Dieu, il a pris son tampon, il vous a certifié que vous êtes vraiment son homme de Dieu, quoi. Et franchement, là, j'ai même pas de mots. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous et surtout le respect que vous m'avez donné malgré ma religion, la considération que vous m'avez donnée. Et je ne pouvais pas partir sans vous remercier, sinon j'allais être ingrate. Et aussi, je voulais dire, les gens qui n'ont pas eu le privilège, l'opportunité de venir en Israël, il faut absolument qu'ils viennent. Déjà, moi, je viens de réserver ma place pour le mois d'août. Franchement, si Dieu me donne longue vie, pour chaque pèlerinage, je demande à Dieu et à vous, si vous l'acceptez, de venir. Et je vous remercie de m'avoir accepté dans votre famille. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du 23 au 31 août 2019, vivez l'événement mondial de l'année en Terre Sainte avec le général de Dieu Camille Makosso. Après ce témoignage qu'on vient de voir, forcément, ça donne envie d'y aller. Oui. Et vous voyez, et on constate même dans les témoignages que des musulmans ont voyagé avec nous. Ouais. C'est formidable. Ouais. C'est incroyable. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. En fait, d'abord, Camille Makosso n'est pas un homme, un sectaire. Un religieux. Un religieux. Je suis un homme spirituel qui aime Dieu et qui aime l'homme. Les pèlerinages, d'abord même quand vous prenez l'islam, Israël, Jérusalem est le deuxième lieu saint de l'islam. À cause, je pourrais le dire, de la mosquée Al-Aqsa. Je crois Al-Aqsa si je me trompe. Donc, en fait, même les musulmans ont plus de révélations sur Israël que même les chrétiens. La preuve, ils ne veulent pas laisser Jérusalem. Allez devant les mosquées. Vous retrouvez devant ces mosquées des produits. Quand on parle souvent même de la myrrhe et autres, les musulmans connaissent ces parfums mieux que les chrétiens. Parce que les chrétiens, on les appelle être bêtes. Jeune prie. Dis alléluia, amen. C'est fini. Mais les éléments, la Bible dit, Jacques dit, la foi sans les œuvres. Lorsque Jacques parle des œuvres, il parle des actions prophétiques. Ta foi, elle est morte. Lorsque nous arrivons à Qumran, je prends le soin maintenant de donner la révélation de ce qu'on appelle les actions prophétiques les plus dangereuses. Quand j'entends ces témoignages, les larmes reviennent dans mon cœur. Parce que j'ai vu des personnes qui n'étaient rien. Aller, revenir, leur vie a totalement basculé. Brice, le seul conseil que je peux donner à quelqu'un, le seul cadeau que je peux offrir à quelqu'un, c'est de lui dire, même si tu dois t'endetter, il faut que tu connaisses Israël. C'est cela. Même s'il faut s'endetter, il faut certainement le faire parce qu'il y a intérêt à le faire. Oui. D'accord. Et comment ça doit pouvoir se faire? Qui peut y aller? Qu'est-ce qu'il lui faut pour y aller? Dans quelles conditions les choses vont se mettre en place? Dans un premier temps, nous avons pris le soin de mettre une organisation en place. Nous avons dans la plupart dans certains pays tels que les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Burkina, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire. Nous avons mis des secrétaires qui travaillent jour et nuit, dont les numéros de téléphone seront affichés par la régie, qui permet aux personnes de pouvoir s'inscrire. Aujourd'hui, le pèlerinage aura lieu du 23 août au 31, du 23 au 31 août. Donc, c'est pratiquement 9 jours que nous faisons sur la Terre Sainte parce que nous croyons qu'au 9e mois, la femme enfante. Et un enfantement aura lieu dans la vie de quelqu'un. Comment
comment est-ce que toi qui me suis, tu peux participer à ce pèlerinage? D'abord, il faudrait que je t'explique quelque chose de grand. Personne ne peut aller en Israël avec ses sujets de prière. Les sujets de sa famille, parce que beaucoup de personnes vont en Israël seulement pour eux seuls. C'est dangereux. Lorsque je monte en Israël, c'est pour retirer ma famille qui est sous le joug d'une malédiction parce que mes ancêtres ont adoré de l'eau, ont adoré un caillou. Pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, je prends le nom de ma famille et je mets ça sous l'alliance d'Israël en plantant un arbre. Parce que lorsque nous partons en Israël, nous avons le planting d'arbre qui est le symbole de l'alliance que nous prenons le soin de tisser. À partir de là, l'histoire de ta famille change. Il existe des familles où le mariage ne localise pas. Aujourd'hui, les témoignages de mariage sont, je peux le dire, foudroyants. Il existe des familles où les personnes ont la malédiction de ne jamais construire. Pourquoi? À cause des adorations qu'il y a eu dans nos familles. Il faut une nouvelle alliance, car c'est l'alliance supérieure qui anéantit l'alliance inférieure. Il faut pour cela tisser une alliance avec Israël, car Salomon le disait, même si l'étranger vient de son pays lointain, ici en Israël, prie, exauce-le. Donc, il y a une notion d'exaucement qui est sur Israël. Quand vous voyez des Chinois, des Thaïlandais, de toutes les nations se rendre en Israël, ces personnes ne sont pas tous des fous. Si Donald Trump sera en Israël, si Lionel Messi sera en Israël, si Mark, fondateur de Facebook, sera en Israël, ces personnes ne sont pas des imbéciles. Ces personnes savent ce qui se cache et ce qui s'y trouve. Toutes les nations qui ont des contrats ou des alliances avec Israël sont bénies. Aujourd'hui, je vous parle, l'Arabie Saoudite vient de tisser son pacte avec Israël. Pour quelle raison? Parce que tous savent ce qui se cache là-dedans. Pour la participation, c'est simple. Vous êtes en France, vous contactez la sœur Maggie. Vous êtes au niveau de la Belgique, vous contactez la sœur Gina. La sœur Maggie, au niveau de la France, gère tous les autres pays européens qui ne sont pas cités. C'est-à-dire, la Belgique a un représentant, l'Allemagne a un représentant. Vous êtes en Angleterre. Vous êtes en Suisse, vous êtes au niveau du Portugal, de l'Espagne, vous êtes au Luxembourg, vous êtes en Italie. Italie aussi a son représentant. Son représentant, c'est Mme Saïd Patricia. Dans les autres pays, Maggie. Vous êtes en Italie, Mme Saïd Patricia. Vous êtes en Belgique, vous contactez Gina. Vous êtes en Allemagne, il y a son représentant. Au Canada, c'est la sœur Annabelle qui commande le Canada. Au niveau des États-Unis, c'est la sœur Evelyne qui commande. Au niveau du Cameroun, vous avez la sœur Oscarine. Au niveau du Burkina, vous avez la sœur Aminata. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous contactez la sœur, je peux le dire, Sylvie, qui est la secrétaire du général, au 04 68 40 40. Comment participer à ce pèlerinage? Il faut dans un premier temps appeler s'inscrire. On vous amènera une fiche d'inscription. Vous devez la remplir. Vous devez préciser si vous avez un passeport européen ou un passeport américain, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas besoin de visa pour aller en Israël. Mais si vous vivez dans le pays, en Europe ou bien en Afrique, dont vous avez besoin de visa, nous vous amenons la lettre d'invitation qui atteste que votre hébergement, tout est pris en compte et de façon automatique, l'ambassade a le devoir de vous délivrer le visa. Si par exemple au niveau du Cameroun, vous êtes 10 personnes, c'est le ministère de l'Intérieur d'Israël qui vous amène un document. Vous n'avez plus besoin d'aller au niveau de l'ambassade. Donc, il y a plusieurs pasteurs qui me contactent, me disent, mon général, c'est à vous que Dieu a donné le mystère d'Israël. Est-ce que moi et ma communauté, on peut voyager avec vous dans votre pèlerinage? La réponse, elle est oui, mais à la seule condition que lorsque on arrive en Israël, vous êtes sous mon autorité. Je ne vais pas en Israël pour aller dire quelque chose et le pasteur va aller dire autre chose. Non, 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 non. On part en Israël, vous êtes des enfants. Vous allez sur la terre de quelqu'un qui a percé le mystère. Parce que moi, Camille Makosso, je suis Camille Makosso à cause d'Israël. Une fois que votre inscription est faite, il y a les modalités de paiement. Par exemple, lorsque vous êtes au niveau de la France, c'est 1700 € qui prend en compte le billet d'avion, l'hébergement. C'est-à-dire, quand tu as payé ça, tu n'as plus rien. 1700 € pour ceux qui sont au niveau de la France. C'est important. Je pense que ça reviendra pratiquement au même pour ceux qui sont en Italie, un peu partout. Ils font la conversion. Lorsque vous êtes, par exemple, je crois, en Italie et autres, c'est 1400 €. Et le billet d'avion est à votre charge. Parce que nous qui sommes au niveau de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous qui allons faire le trading au niveau de vos billets d'avion, parce que certaines personnes ont des avantages pour obtenir des billets d'avion où ils payent souvent sur 1 an. Donc nous ne pouvons pas prendre le soin de les persécuter dans ce domaine. Quand quelqu'un dit, moi-même je prends mon billet d'avion en charge, il paye 1400 €. Mais la personne doit s'arranger pour être en Israël le 23 avant 15 h. Parce qu'il y a des gens qui prennent des billets d'avion et qui arrivent par exemple à 4 h du matin. D'accord. Mais tu attends jusqu'à 15 h.
Parce que le révérend Camille Makosso vient avec les cars à partir de 13h, 14h. Et à partir de 15h, tout le monde embarque. On fait différents cars. C'est des groupes. Et les groupes maintenant sont en compétition dans le domaine de la louange, dans le domaine de la motivation. Oui, il y a le cas des milliardaires, il y a le cas des multimilliardaires et autres. Mais ce pèlerinage, c'est un pèlerinage sur l'argent. On va d'abord beaucoup accélérer sur le Saint-Esprit, l'onction. Et nous allons beaucoup parler des codes secrets pour obtenir la prospérité financière. Ainsi que les éléments qu'il nous faut. Je prends on va revenir sur ces éléments. On continue déjà en ce qui concerne l'organisation. Okay. Là, vous avez parlé de la France, de la Belgique, de l'Italie, de l'Allemagne. Et sur le continent, comment aussi ça se fera? Combien ça coûte? Sur le continent, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, le pèlerinage coûte 1 600 000 francs. 1 600 000 francs parce que de façon curieuse et de façon choquante, les billets d'avion en partance de l'Afrique sont plus chers que les billets d'avion partant de l'Europe. Or, ça devait être le contraire. Au niveau de l'Europe, il y a une grande compétition au niveau de low cost qui fait en sorte que vous pouvez avoir des billets d'avion autour de 300 €, souvent autour de 400 €. Voilà, mais au niveau de l'Afrique, les billets d'avion sont autour de 600 000, c'est-à-dire près de 1 000 € le billet d'avion. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est 1 600 000. Et je pense que pour les autres pays, c'est pratiquement le même tarif pour aller bénéficier de tous ces avantages. Nous demandons aux gens, avant le 9 juin, de boucler leur inscription, c'est-à-dire le premier versement, c'est-à-dire au minimum la moitié doit être réglée pour que le billet d'avion soit pris et une avance pour l'hôtel. Maintenant, jusqu'au 6 juillet, la personne prend le soin de finaliser pour ne pas qu'à la dernière minute, on ait des personnes qui viennent dire « Ah, moi, je n'ai pas pu avoir mon argent, rembourser mon argent, je ne vais plus. » Ça deviendra des palabres. Parce qu'il y a 250 € qui sont frais d'inscription non remboursables. L'année dernière, je vous prends un exemple, j'ai pratiquement payé de ma poche des personnes qui ont tout payé. Et à la dernière minute, elles ne vont plus. Ces personnes n'ont même pas eu la lucidité de constater que leur passeport était périmé. Ah. Je vous le dis. Et le jour J, Makosso, pasteur, je viens de me rendre compte que mon passeport est périmé. Remboursez mon argent. Pour éviter qu'on me dise, le révérend Makosso m'a escroqué, on a été obligé de leur dire non, voici comment on va faire. On va vous caler pour le prochain pèlerinage. Mais Israël, une fois que vous arrivez, que les champs ont été bouclés, ils ne vont pas le donner à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous perdez. Parce que c'est des places qui sont énormément réservées. C'est pour cela que nous demandons aux gens de s'en prendre très tôt. Parce que cette année, il n'y a que 150 personnes. Et là où je vous parle, nous sommes déjà à plus de 100 personnes concrètes. Il y a des personnes qui avaient mis leur nom, mais qui n'avaient pas donné une avance. Nous les avons retirés parce que nous ne voulons pas être dans un système où c'est nous qui poursuivons des gens. Israël, c'est toi qui dois courir après Israël. Ce n'est pas Israël qui doit courir après toi. Une fois que les inscriptions sont finalisées, nous veillons à ce que tout se mette en place. Mais la seule chose que chaque personne est invitée à prendre, c'est son assurance. L'assurance tourne autour de 20-30 €. Vous payez votre assurance pour que si vous arrivez en Israël, par exemple, il y a une femme qui est arrivée en Israël qui a porté, par exemple, une bague. Parce que vous voyez, ma bague, c'est une bague d'alliance juif. Les mots qui sont écrits sur cette bague me permettent partout où j'arrive que le succès m'accompagne. Ça met à mon alliance de mariage. Mais la femme a pris une alliance qui était un peu plus petite que son doigt. Et elle a forcé. Mais le lendemain, la dame, le doigt enflé. Le doigt totalement enflé. Il a failli qu'on amène la dame à l'hôpital. C'est des frais. Mais la dame n'avait pas de son assurance. Donc on a été obligé de nous-mêmes prendre le soin de le régler. Il y a par exemple une dame qui a voyagé avec nous et qui ne nous a pas dit la vérité que sa fille avait un problème de folie. On arrive au Mont Carmel. L'onction qui descend. Je vous dis, la fille commence à piquer des crises. Pas possible. Elle ne veut même plus monter dans le car. On a dit, madame, on peut délivrer ta fille. Mais dès le départ, il fallait nous informer. Pour qu'on prenne des dispositions de délivrance. Parce que là, la chose commence à se manifester. Par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Mais imaginez, prenons un exemple. Quelqu'un, par exemple, arrive en Israël, mais a une maladie qui l'empêche à prendre l'avion, il ne nous dit pas. Une fois arrivé en Israël, le mal commence à se déclencher. C'est l'assurance qui permet, parce qu'en Israël, la médecine est à un niveau incroyable. Il y a des personnes qui vont en Israël, rien que pour aller faire le bilan de santé, etc., se faire soigner. Parce qu'il y a le pèlerinage médical qui prend le soin d'exister. Donc, c'est toute cette organisation que nous mettons en place. Parce que nous estimons que les personnes qui voyagent avec nous sont des futurs milliardaires, sont des futurs millionnaires. Donc, il y a un traitement que nous prenons le soin de les donner. Mais une fois qu'on arrive en Israël, il y a des interdits, que je l'ai dit.
Parce qu'en Israël, on va revenir tout à l'heure, une donction n'est pas une donction. Vous arrivez en Israël, dans l'argent que vous payez, vous n'avez plus le droit de payer quoi que ce soit. C'est-à-dire, l'argent... Il y a le billet dans l'argent. Il y a le billet d'avion. Il y a l'hôtel. Il y a la nourriture. Il y a les visites des différents sites. Il y a le pourboire des chauffeurs. Parce qu'il y a des pourboires, des offrandes que nous donnons aux chauffeurs et aux guides. Tout ayez compris. Et après cela, il y a le kit sacré. C'est ça qui, moi, me touche le plus. Le prix du kit sacré vaut même ce que tu payes pour le pèlerinage. Parce qu'on vous remet une Bible d'alliance faite avec le bois d'olivier où à l'intérieur, il y a la terre d'Israël. Vous avez le talit juif que les soldats mettent sur eux pour faire leur prière avant d'aller en guerre. Vous avez 12 huiles de pouvoir, d'onction, pour chaque mois qui vous est donné. Chaque mois de l'année. Chaque mois, vous avez une bouteille d'huile d'onction. Ça fait 12 bouteilles d'huile d'onction. Vous avez les 5 éléments qui composent l'huile d'onction. Vous avez la mie en grain. Vous avez la casse, le roseau aromatique, l'huile de cinnamon. Et pour cette année, les Juifs nous donnent un élément dangereux qui est l'huile de l'aloès que Esther a utilisé pour aller rencontrer le roi. Aujourd'hui, tous ceux qui utilisent les produits aloe vera savent que l'aloès seulement est un élément spirituellement trop dangereux qui est souvent utilisé dans les hôtels 4 et 5 étoiles qui permet à ce que l'odeur de la mort ne reste pas dans l'hôtel. Voici les éléments que nous donnons. À côté de cela, vous avez d'autres éléments tels que le diplôme et autres que nous prenons le soin de remettre parce que le dernier jour, nous avons une cérémonie que nous appelons la soirée du général où chacun se met dans une tenue de soirée en costume et nous prenons le soin de remettre tous ces différents kits à tout un chacun. C'est des moments magiques, c'est des moments exceptionnels. Et quand nous prenons le bateau pour circuler sur la mer de Galilée avec le chant Zorko, Zorko, des moments de réjouissance, c'est phénoménal. Et tous les soirs, nous avons convention avec le général Camille Makosso et son épouse. Donc, ce qu'on vit en France, aux États-Unis, nous, on vit ça pendant 9 jours. Matin, nous avons des salles de prière. Le soir, nous avons des temps d'enseignement et des temps de démonstration de puissance. C'est un événement où quand quelqu'un manque, il sait qu'il a trahi. Or, chaque famille peut s'organiser pour envoyer un représentant. Pour dire, toi, on va t'envoyer. Chaque entreprise, par exemple, les entreprises dans le domaine de la téléphonie, les entreprises dans le domaine de l'immobilier peuvent dire non, nous, on envoie un représentant pour aller prier en Israël par rapport à notre entreprise. Voici des secrets que beaucoup d'entreprises ignorent. Je prends un exemple, je suis une compagnie appelée par exemple GMC Business. Nous sommes par exemple dans le domaine de l'immobilier. On dit, bon écoutez, monsieur Brice, nous savons que vous êtes beaucoup chrétien, nous souhaitons que vous puissiez aller avec les papiers de l'entreprise, prier pour que notre entreprise soit prospère. Une fois que vous arrivez en Israël, vous allez planter votre arbre pour votre entreprise. Pour que la bénédiction, plus l'arbre grandit, plus la prospérité grandit au sein de votre entreprise. Voici des secrets que nous donnons aux personnes qui partent en Israël. On ne va pas en Israël avec qui on veut. On part en Israël pour des choses spirituelles, pas pour des pèlerinages. Moi, j'ai rencontré un homme au tombeau de Jésus. Il m'a dit, je suis venu seul pour visiter Israël. Je lui ai dit, c'est bien. Mais quand il a vu comment nous, on est en train de faire nos prières, il dit, révérend, le prochain pèlerinage, c'est quand? Parce que j'ai l'impression que quand je vis ici, je ne vois rien. Je ne ressens rien. Des gens sont allés en Israël. Ces personnes sont revenues, les personnes sont mortes. Avec des pèlerinages même, souvent des États. Pourquoi? Parce qu'en allant en Israël, on ne les a pas montré le côté spirituel. Donc les sorciers se disent, lui là, il est allé prendre une âme plus dangereuse. Maintenant tu reviens et tu n'as pas l'âme là. C'est ça. Oh, les sorciers, lorsqu'ils t'ont vu partir, eux aussi ils ont commencé à aiguiser leur machette. Ils veulent nous tuer, mais on va se défendre. Maintenant ils arrivent, tu n'as pas le pistolet, ni la Kalachnikov. On dit, Joe, mais comment on a aiguisé nos machettes là? Allons essayer sur lui et on voit des personnes qui meurent. Il est important, quand vous partez en Israël, de voyager avec moi. Camille Makosso, le père des secrets et des codes en Israël. La majorité des pèlerinages que vous voyez, les images que vous voyez, ce n'est pas on dit, c'est Camille Makosso qui l'a organisé. Essayez et vous verrez. Même si vous devez vous endetter. Actuellement, nous sommes dans le mois de mai. On va rentrer dans le mois de juin. Oui. Je peux faire un sacrifice. On a payé les Dolce & Gabbana, on a payé toutes sortes de marques. On n'a rien vu. Je prends tout mon salaire. Je divise en deux. Je dis, bon, ça, je te mets à l'écart. Le mois prochain, je me prive de certaines choses.
rien que pour aller en Israël, à cause de mes enfants, à cause de mes affaires, à cause de ma famille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec les larmes que vous allez revenir. Parce que le jour où on vous dit, on rentre dans notre pays, vous serez en train de pleurer pour dire, l'année prochaine, j'y vais. Il y a des gens qui sont allés avec nous. Cette année, ils vont avec leurs enfants. Un membre de leur famille, leurs collègues de service. Voyez pourquoi? Parce qu'après leur retour, ce fut un changement totalement radical. D'accord, il est important de revenir sur la date de ce pèlerinage, sinon les dates de ce pèlerinage. Les dates, nous arrivons en Israël le 23 août. Nous quittons en Israël le 31 août. Donc voici la période du pèlerinage. Donc 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 9 jours. Nous quittons Israël. Nous rentrons dans nos différents pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça sera dangereux. D'accord. On va revenir aussi très rapidement sur les dates limites d'inscription. À quel moment il faut faire ceci, à quel moment il faut faire cela. C'est très important de redonner aux uns et aux autres. Vu que c'est seulement que 150 personnes, pendant même que vous êtes en train de suivre cette vidéo, appelez. Inscrivez-vous. Demain, si vous avez la possibilité de faire un petit virement, même de 400 euros, de 500 euros, faites-le. Inscrivez-vous, calez les places. Moi, j'ai ma représentante du Togo qui est venue en Côte d'Ivoire, venue payer la participation de ses pèlerins. Clairement. Pourquoi? Il n'y a pas de crainte ni de doute à avoir pour la simple raison que Camille Makosso est un homme crédible pour 2 raisons. 1, il a déjà fait avec plus de 100 personnes. Numéro 2, il est mondialement connu. Donc, il ne va pas gâter sa popularité pour tes 1300 ou 1700 ou 2000 euros. Jamais. Je vais prendre le soin de briser ma crédibilité parce que sur le plan financier, mon contact avec Israël me permet dans le domaine des affaires de faire chiffre d'affaires de près de 700 millions. Donc, c'est plus d'1 million d'euros. Donc, on n'est qu'à se respecter. Donc, d'ici le 9 juin, la première inscription et le premier versement doit être totalement bouclé. Minimum, près de 800 euros doivent être payés. Ceux qui peuvent tout boucler, vous bouclez d'ici le 9 juin. Maintenant, d'ici le 5 juillet, la totalité du reste doit être bouclée pour que nous, maintenant, nous rentrons en consécration pour préparer le pèlerinage. Qu'est-ce qu'on fera le premier jour? Qu'est-ce qu'on fera le deuxième jour? Qu'est-ce qu'on fera le troisième jour? Cette année, il y aura encore une innovation. Nous aurons 2 t-shirts. Il y a le t-shirt du voyage à l'aller et il y a le t-shirt que nous allons porter pour aller au mur de lamentation. Le mur où lorsque vous posez un sujet de prière, l'exaucement est total. Mais même au mur de lamentation, la majorité des gens qui vont en Israël, pour le mur des hommes, ils vont toujours sur un mur qu'on présente au monde entier. Or, ils ne savent pas qu'il existe un deuxième mur. Oui. C'est Makosso seul qui connaît le deuxième mur. Parce que lorsque je suis allé avec les Juifs, pour quelle raison je connais tous ces secrets? Chaque année, je fais une offrande de 12 millions d'euros, plutôt 12 millions de francs CFA à Israël. Chaque année. Tous les janvier, voici la première offrande que je fais. Et quand on part en Israël, dans le mois d'août, je fais encore une alliance de 12 millions, ce qui fait 24 millions de francs CFA que je sème à Israël pour que le Seigneur me bénisse. En 2004, je crois, il y a eu la crise entre la Côte d'Ivoire et la France, où nos avions ont été détruits. Un juif d'origine, un Français d'origine juive était à côté de la Cité Rouge. Il était en danger parce que les étudiants voulaient le lyncher. Devinez qui est allé le sauver? Camille Makosso. Vous vous êtes retrouvé là comme un homme providentiel. Il m'a appelé, j'ai quitté Abobo. Ah oui. J'ai affronté le courroux et je suis allé prendre un blanc bien en forme. Je le mets dans un taxi. Mon frère, au temps d'Hitler, tous ceux qui ont sauvé des juifs, on les appelait des justes. Donc je suis dans une alliance où le rabbin de Jérusalem sait que Camille Makosso, et j'ai un certificat qui nous dit que j'ai sauvé un juif. Donc quand j'arrive... Et c'est lui qui vous a... C'est lui qui m'a introduit d'abord, par son témoignage. Et lorsque j'arrive au niveau d'Israël, je rends le témoignage, je présente les documents qu'on me présente. Les juifs me donnent au niveau de la France. Mais on me dit, mais est-ce que vous savez ce qui est écrit? Je dis non. Et on me conduit chez le rabbin. Et je pose la question au rabbin. Pourquoi nous les chrétiens? Parce que devant eux, ce n'est pas Camille Makosso, non. Je suis souvent assis à terre. Parce qu'il faut être humble. Papa, mais pourquoi nous les chrétiens, on prie, mais on n'est pas riche? C'est là que le rabbin me dit, avec quelle huile on vous oint? J'ai dit huile d'olive. Il s'est mis à rire. Il dit, voici l'origine de tous vos malheurs. Et c'est eux, lorsque nous arrivons, qui nous donnent des méthodes, des stratégies, qui nous notent, qui nous disent, voici ce que vous ne devez pas faire. On a appris qu'il y a vos pèlerins, on fait taper les guides, les font le compte rendu quotidiennement
Parce que c'est des pèlerinages auxquels ils sont tellement attachés, mes pèlerinages. Parce que lorsque je voyage, c'est la révélation qu'il faut encore donner. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller. Parce qu'ils n'ont pas mis 700 €. C'est ça. Mon général, comment je peux faire pour bénéficier de la grâce d'Israël? C'est tellement simple. Avec seulement 60 000 francs CFA, c'est-à-dire 100 €, 150 €. Non, 100 000 francs CFA, 150 €. Vous avez la possibilité de bâtir une alliance. Vous soutenez les moines de Jéricho, vous soutenez les moines de Jérusalem et vous plantez votre arbre en Israël, on vous amène un certificat. Cette année, nous avons 500 personnes pour la période du pèlerinage qui auront l'opportunité de bâtir une alliance avec Israël. Certains ont fait en janvier, ils ont reçu le certificat. Ils vont le refaire encore en août. Et ceux-là n'ont pas forcément besoin. Eux, ils n'ont pas besoin d'aller en Israël parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ils peuvent tisser une alliance. Alliance, ils apportent leurs photos, ils apportent 3 sujets de prière. Lorsque nous allons en Israël, nous les remettons aux différents rabbins afin que ces personnes prient. Mais le plus important, je le dis, je connais une femme qui était en Allemagne qui n'avait pas les moyens. Elle a payé le premier versement, elle ne savait pas comment payer le deuxième versement. Mais du fait qu'elle a fait le pas, le Dieu d'Israël a répondu à sa prière. Il y a les impôts de l'Allemagne qui lui amènent un courrier pour dire, madame, l'année dernière vous avez payé tel impôt, nous avons décidé de vous le rembourser. Devinez quoi? C'était le montant exact de ce qui restait à payer. Une fois que tu fais le pas avec Israël, c'est-à-dire tu fais le premier versement, même quand tu n'as pas encore tes papiers, parce qu'il y a des gens qui me disent, papa, moi je n'ai pas mes papiers, je voyage comment? Le Seigneur sait que tu as besoin de ces papiers pendant en Israël. Donc il active automatiquement la procédure de ton miracle pour que tu puisses être dans la révélation d'Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Israël, ça ne se raconte pas. Tous ceux qui sont allés en Israël vous diront, et ils sont en train même de commenter, ils vous diront, ça ne se raconte pas, ça se vit. La preuve, si j'étais allé en Israël avec des gens et que le pèlerinage s'était mal passé, vous connaissez les gens suivis dans les pays développés. Qui suis-je? Ces personnes allaient faire des vidéos pour dire non, vous ne voyagez pas avec le Rivan Makosso. Parce que lorsqu'on part là-bas, on nous maltraite, on ne mange pas bien, et ce qu'il nous a promis, on ne l'a pas vécu. C'est du raw standing pour vous. Parce que ce que nous voulons, c'est que cette année, tu sois le multimilliardaire de ta famille. Et si tu le veux, va sur la terre de ceux qui sont toujours les numéro 1 et jamais les numéro 2, pour que toi aussi, tu deviennes le numéro 1. Voilà, je pense que c'est sur ces mots que nous allons vous dire merci et dire merci au général et vous attendre, bien sûr, à très vite faire ce qu'il faut faire à travers le numéro qui s'affiche là encore, bien sûr, qui défile au bas de votre écran. Rentrez très vite en contact avec les différentes équipes pour participer à ce pèlerinage qui est loin d'être un pèlerinage touristique, mais un véritable pèlerinage qui pourra absolument bouleverser votre existence. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu te bénisse. Merci. Israël 2019. Israël 2019. Israël 2019. Israël. C'est le pèlerinage le plus fort, le plus puissant et le plus redoutable jamais organisé dans le monde francophone. C'est le pèlerinage spirituel qui verra les secrets les plus dangereux se révéler sur comment devenir milliardaire et contrôler son territoire. C'est le pèlerinage en Israël où seulement 170 personnes monteront tisser une alliance nouvelle avec le Dieu d'Israël. C'est le pèlerinage inédit de toute une vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre rêve devient désormais réalité. Une réalité vivante. Du 23 au 31 août 2019, vivez l'événement mondial de l'année en Terre Sainte avec le général de Dieu Camille Makosso, l'unique détenteur francophone des codes et secrets et les clés d'un pèlerinage spirituel en Terre Sainte. Du 23 au 31 août 2019, visitez tous les sites bibliques en marchant dans les pas de Jésus. Du 23 au 31 août 2019, entrez dans une autre dimension de la puissance de Dieu. Du 23 au 31 août 2019 en Terre Sainte, devenez le milliardaire de votre famille. Déjà, plus de 200 personnes en moins d'1 an ont vu leur vie radicalement changer et leurs affaires connaître un bouleversement positif après leur pèlerinage. Et vous êtes les prochains sur la liste. Notez bien, il existe des voyages touristiques en Israël, mais le général de Dieu Camille Makosso est l'unique à organiser le pèlerinage spirituel en accord avec les rabbins messianiques à Jérusalem qui vous remettront un kit spécial pour contrôler votre territoire et les finances que Dieu vous a réservées avant votre naissance ou que vous viviez dans le monde. Veuillez maintenant vous inscrire
s'inscrire vu le nombre de places limitées pour les personnes qui veulent tisser une alliance de gloire avec le peuple béni de Dieu. Du 23 au 31 août 2019, dans des hôtels 4 étoiles et des cars climatisés avec Wi-Fi, ce sera du jamais vu. Infos et inscriptions. Ceux de la France et autres pays d'Europe, veuillez contacter la sœur Maggie, plus 33 7 81 86 53 92. Ceux de la Belgique, Hollande et Luxembourg, la sœur Gina, plus 32 485 35 15 24. Ceux de l'Allemagne, plus 49 176 80 29 16 63. Ceux de l'Italie, la sœur Patricia, plus 39 348 78 49 731. Ceux des États-Unis, Evelyne, plus 1 914 258 26 19. Ceux du Canada, la sœur Annabelle, plus 1 514 358 65 65. Du Cameroun, sœur Oscarine, plus 237 940 70 515. Ceux du Gabon et du Congo, contactez la sœur Lucine, plus 241 07 77 88 77. Togo et Bénin, sœur Mel, plus 228 90 11 02 20. Pour le Sénégal, contactez la sœur Josiane, plus 221 777 429 530. Pour le Burkina Faso, contactez 00226 57 47 30 07. Pour la Côte d'Ivoire et les autres pays, 00225 04 68 40 40. Battez-vous bec et ongles, mais ne ratez sous aucun prétexte ce pèlerinage unique et inédit pour rien au monde. Shalom.